Merci d'être avec nous. Vous dénoncez ce matin des tirs de barrage, vous parlez de dénigrement, vous annoncez le dépôt d'un recours. Vous êtes mauvais joueur ? Alors, pas du tout. Moi, je serais très bon joueur si les conditions avaient été les mêmes pour moi que pour les autres. Pendant 6 longues semaines, entre le 30 août et le 19 octobre, ma candidature n'a pas été reprise par les Républicains, donc je n'ai pas pu faire campagne. Quand j'approchais des journalistes, ils me disaient logiquement désolé, on ne vous donne pas la parole parce que les Républicains ne valident pas votre candidature. Et ensuite, quand elle a été validée, moi j'ai accepté d'aller au Congrès sur la base d'un traitement équitable. Or, dès que j'ai été candidat à partir du 19 octobre, il ne me restait que 2 semaines de campagne. J'ai eu effectivement un tir de barrage de la direction des Républicains qui expliquait partout, qui appelait les journalistes en leur disant « il n'a strictement aucune chance d'avoir ces parrainages ». Donc, de nouveau, les journalistes me disaient « écoutez, désolé, mais dans ces conditions, on ne vous donne pas la parole ». Donc, je n'ai pas pu faire campagne pendant 2 mois. Et donc, c'est évidemment très difficile de collecter des parrainages dans ces conditions. On a ramené une trentaine, entre 30 et 40 parrainages, ce qui en 2 semaines est déjà tout à fait considérable, dont un député. Mais c'est impossible. À l'impossible, nul n'est tenu. Et donc, je dépose un recours, effectivement, pour comportement discriminatoire, non-respect des principes démocratiques et l'article 4 du parti. On est face à un parti qui veut envoyer des gens à la présidence de la République pour ensuite défendre la Constitution et défendre la démocratie et qui n'applique pas de principes démocratiques en interne. Quand un candidat de la société civile se présente, on lui claque la porte au nez. Au moment où on a 67% d'abstention aux élections régionales, je ne pense pas que ce soit une décision intelligente et je pense que c'est ouvrir la porte très largement aux populistes, en particulier en ce qui concerne l'électorat filloniste que je cible avec un discours de réforme très ambitieux du pays. Cet électorat va évidemment se précipiter vers d'autres candidats, en particulier Éric Zemmour s'il est candidat. Denis Père, pardonnez-moi, vous dites que vous n'avez pas pu faire campagne. Sachez que les journalistes ne reçoivent pas d'ordre, donc ils choisissent de donner la parole aux candidats s'ils le souhaitent. Vous avez même été invité au Trésor de TF1 pour pouvoir vous exprimer. Est-ce que vous ne payez pas tout simplement votre déficit de notoriété? C'est ce que laisse entendre Christian Jacob ce matin face à d'anciens ministres qui ont été vos rivaux. Non, ça n'est pas du tout le sujet. Encore une fois, ma candidature a été rejetée pendant 6 semaines, soi-disant parce que je n'étais pas adhérent alors que je l'étais, et qu'en plus, ça n'était pas un critère puisque ni Xavier Bertrand ni Valérie Pécresse l'étaient. Donc renseignez-vous sérieusement. Je n'ai pas pu faire campagne. Je n'ai eu aucun interview entre début septembre et le 19 octobre, simplement parce qu'effectivement, je n'étais pas candidat. Ensuite, j'ai eu la chance effectivement de passer sur TF1. C'est très bien, pendant 3 minutes. C'était une très belle exposition, mais ça ne rattrape pas 8 semaines de blackout complet, d'interdiction d'accès, de véritable censure, parce que les Républicains ont tout fait pour que je n'accède pas aux médias, encore une fois, en rejetant ma candidature pendant 6 semaines, et ensuite en expliquant, ça a été repris dans Le Parisien, ça a été repris sur Europe 1, ça a été repris sur France Info, en expliquant que je n'avais strictement aucune chance d'avoir mes parrainages. Donc les journalistes, effectivement, ils obéissent pas aux ordres, mais ils sont pleins de bon sens, et quand vous avez quelqu'un qui n'a strictement aucune chance d'avoir ses parrainages, d'après les Républicains, on ne lui donne pas la parole. Donc c'est ce qui s'est passé. Du recours que vous allez déposer, qu'est-ce que vous espérez? Et si ce recours n'aboutissait pas, qui soutiendrez-vous? Si ce recours n'aboutissait pas, je reprendrais ma liberté, bien entendu. Je ne pourrais pas rester dans un contexte où ma candidature a été rejetée de cette manière-là, en bafouant les principes les plus élémentaires de la démocratie. Et je prendrai mes dispositions en fonction de qui sera, le cas échéant, élu au Congrès des Républicains, et surtout avec quel programme. Je ne soutiendrai qu'un programme réellement ambitieux pour sortir le pays de la situation dans laquelle il est aujourd'hui, avec un véritable effondrement du système de gouvernement français tel qu'on le connaît depuis une 40aine d'années, avec même le régalien aujourd'hui qui n'est plus au niveau, avec l'industrie qui s'effondre, l'agriculture qui s'effondre, le pouvoir d'achat qui est assommé au point que le gouvernement est obligé, en catastrophe, de sortir une prime de 100 € pour 38 millions de Français. On est un pays pauvre, on est un pays qui s'effondre aujourd'hui, et si on n'a pas un programme ambitieux et courageux et honnête vis-à-vis des Français de réforme du pays, eh bien le pays ne s'en sortira pas. Donc je ne soutiendrai pas une candidature au tiède, je ne soutiendrai qu'une candidature réellement ambitieuse, et je n'exclus aucune option en ce qui me concerne. Aucune option n'est exclue. Message passé. Merci Denis Père d'avoir répondu à nos questions.